Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom inégalable et triomphant de Jésus-Christ, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre question, troisième et dernière partie. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Pour la troisième partie, nous allons considérer la question suivante. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait pour permettre à l'Éternel Dieu de les délivrer de main des Égyptiens? Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait pour permettre à l'Éternel Dieu de les délivrer de main des Égyptiens? Nous avions déjà dit que si un peuple opprimé, si une nation opprimée revient à Dieu, les créateurs, Dieu le Créateur reviendra à lui ou à elle. Dieu le Créateur marchera devant ce peuple-là ou devant cette nation-là pour combattre ses ennemis et leur redonner leur dignité. Le peuple d'Israël était opprimé en Égypte pendant 430 ans. Leurs droits étaient violés et la justice était violée. Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage durant 430 ans en Égypte. Ils crièrent à l'Éternel Dieu qui les délivra de la main de leurs oppresseurs. Tout peuple opprimé, tout peuple dont son droit est violé, dont la justice est violée, peut crier ou prier Dieu de justice pour exercer ses jugements sur ses ennemis comme il avait fait pour les enfants d'Israël. En route pour la terre promise, Moïse avait envoyé un message au roi d'Édom. Lisons-le. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Et nous allons lire 2 versets dans ces livres. Donc le verset 15 et 16. Lisons le verset 15 de Nombre 20. Nos pères descendirent en Égypte. Ça, c'est le message que Moïse, le roi spirituel des enfants d'Israël, avait envoyé au roi d'Édom. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nombre chapitre 20, verset 15 dit, « Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. » La parole de Dieu dit, les Égyptiens les ont maltraités, eux et leurs pères. Quand est-ce que l'Éternel Dieu avait entendu la voix des enfants d'Israël? Quand est-ce que l'Éternel Dieu avait entendu la voix des enfants d'Israël? Le verset 16 de Nombre 20 dit ce qui suit. Donc, nous sommes dans Nombre chapitre 20. On venait de lire le verset 15. Lisons maintenant le verset 16, qui dit le verset 16 de Nombre 20. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu
notre voie. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. 3 choses à retenir dans ce verset 16 de Nombre 20. La première chose, il est dit, les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel. C'était la première chose qu'ils ont faite. Ils ont crié, ils ont prié à l'Éternel. 2. Et l'Éternel a entendu leur voix. Ils ont crié et l'Éternel Dieu a entendu leur voix. Et la troisième chose, l'Éternel a envoyé un ange et les a fait sortir de l'Égypte. C'est quoi crier à l'Éternel? Voyons l'exemple du roi David. Crier à l'Éternel veut dire prier. Prier à l'Éternel, ou prier Dieu, les créateurs. Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 56, et nous allons lire le verset 9. Psaume 56, verset 9. Le roi David dit ce qui suit. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Quand est-ce que les ennemis de David ont reculé? Il est dit dans ce verset. C'est au jour où il a crié, où il a prié à l'Éternel. Psaume, chapitre 55, nous sommes dans le chapitre 56, faisons un pas en arrière, Psaume 55, et nous allons lire le verset 16. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il a crié à Dieu, et l'Éternel l'a sauvé. Verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Verset 18. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Combien de fois par jour David criait ou priait Dieu? Il est dit clairement, le soir, le matin et à midi. 3 fois. Quand est-ce que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Quand est-ce que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 2. Allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 2. Lisons le verset 23 à 25. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Lisons ce que l'Éternel Dieu a dit à Moïse. C'est Dieu qui communique, qui donne, qui délivre un message, qui donne des ordres, des instructions précises à Moïse concernant ses enfants d'Israël. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 et nous allons lire le verset 7 à 10. Verset 7. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu s'adresse à Moïse. Moïse avait été
préparé, formé, entraîné par l'Éternel Dieu, il était prêt pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et l'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu. C'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, donc toi, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait afin que Dieu, les créateurs, puisse entendre leurs cris? Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait afin que Dieu, les créateurs, puisse entendre leurs cris? Voici les étapes de la délivrance des enfants d'Israël selon Nombre, chapitre 20, verset 16. La première étape, il est écrit, nous, faisant allusion aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel. Si votre nation est opprimée, si votre nation opprimée a besoin de délivrance de l'Éternel Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez crier à l'Éternel. Vous devez prier Dieu le Créateur, qui est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Tout ce qu'il veut faire dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il le fait. La deuxième étape était que Dieu, les créateurs, avait entendu la voix des enfants d'Israël. Et enfin, l'Éternel Dieu avait envoyé un ange pour le faire sortir d'Égypte. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu a envoyé un ange pour le faire sortir. N'importe quel peuple opprimé qui aime le seul vrai Dieu peut appliquer ce même principe immuable. Et le même Dieu, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, fera la même chose pour ce peuple-là. Dieu avait déjà préparé Moïse, qui avait déjà atteint le sommet de la marche avec Dieu le Créateur. Mais si les enfants d'Israël n'avaient pas crié, Dieu, les créateurs, n'allait pas envoyer Moïse pour les délivrer. Le même Dieu, les créateurs de toutes choses, a déjà préparé votre Moïse pour votre nation, pour votre pays opprimé, pour votre peuple opprimé. Vous devez crier à l'Éternel Dieu. C'est votre responsabilité de le faire, de crier à l'Éternel Dieu. Vous devez prier l'Éternel Dieu. Vous devez adresser vos cris, vos prières à Dieu le Créateur, non à Jésus, non à Marie, non aux saints. Vous ne devez pas crier, vous ne devez pas prier Jésus. Jésus, c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Et c'est lui, Jésus,
qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Vous ne devez pas adresser vos prières à Marie. Marie est morte. Elle a été enterrée. Elle a été décomposée. Elle entend le retour du Christ. Vous ne devez pas adresser vos prières à qui que ce soit, mais à Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, qui peut vous délivrer de main de vos oppresseurs. Dieu le Créateur peut avoir déjà préparé pour vous un Moïse pour votre nation opprimée, pour vous, le peuple opprimé. Mais si le peuple opprimé, si vous qui êtes opprimés, si vous ne criez pas à l'Éternel Dieu, si vous n'allez pas au Père céleste pour lui dire d'exercer ce jugement sur vos oppresseurs, Dieu ne va pas envoyer cette personne-là. Il ne va pas envoyer votre Moïse pour vous délivrer. Si votre Moïse n'est pas encore là, vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas encore crié à l'Éternel. Vous entendez crier soit à Jésus, soit à Marie. Mais votre cri n'arrive pas à la destination. Parce que votre cri, votre prière doit être adressée à Dieu le Créateur, comme les enfants d'Israël l'avaient fait. Ils n'avaient pas adressé leur prière à quelqu'un d'autre, à l'Éternel Dieu. Dieu le Créateur a mis dans sa parole ce que les enfants d'Israël avaient fait pour permettre à n'importe quel peuple opprimé de la terre, pour permettre à n'importe quelle nation opprimée de la terre de mettre en application ce principe immuable pour être délivré. Le seul vrai Dieu est et demeure la solution pour une nation opprimée, pour un peuple opprimé qui le craint, une nation ou un peuple opprimé qui l'adore. Pourquoi? Parce que la force de la croyance de ceux qui adorent le seul vrai Dieu détermine la force d'une nation. Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage durant 430 ans en Égypte. Ils crièrent à l'Éternel Dieu qui les délivra de la main de leurs oppresseurs. Le peuple d'Israël était opprimé pendant 430 ans. Leurs droits étaient violés et la justice était violée. Pour mettre fin à leur oppression, pour mettre fin à la violation de leurs droits et de la justice, les enfants d'Israël avaient crié à Dieu le Créateur. Ils avaient prié Dieu le Créateur. Et Dieu le Créateur, Dieu de justice, Dieu le Créateur est Dieu de justice, avait exercé ses jugements sur les oppresseurs des enfants d'Israël. Vous devez garder en mémoire ce que je vous ai expliqué en ce qui concerne crier. Crier à Dieu veut dire prier à Dieu, prier Dieu. Les enfants d'Israël, à cause de leur oppression, ils avaient crié à l'Éternel Dieu. Dieu avait entendu leur cri et il était descendu lui-même pour les délivrer de main des Égyptiens. Ce sont des instructions précises que l'Éternel Dieu avait données à Moïse pour aller faire sortir ses enfants d'Israël de l'Égypte. Tout peuple opprimé, ou toute nation opprimée, où le droit et la justice sont violés, et s'ils veulent la délivrance de l'Éternel Dieu, ils doivent faire comme les enfants d'Israël. Crier à l'Éternel Dieu et
et Dieu, le Créateur, descendra pour les délivrer de main de leurs oppresseurs. Que Dieu, vivant et vrai, vous bénisse abondamment au nom triomphant de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ.